Bonjour encore une fois vous qui nous écoutez pour aussi la chaîne de télévision Isheja TV. Aujourd'hui nous recevons encore une fois le président de la communauté Hutu au Nord Kivu. Bonjour monsieur Emmanuel Gachamba. Bonjour monsieur le journaliste. Vous avez un communiqué par rapport à la situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu, précisément dans le territoire de Rutshuru. Pouvez-vous nous dire en quoi consiste ce communiqué? En effet, après avoir supervisé les comportements des uns et des autres dans le cadre de la sécurité, il nous est difficile de comprendre certaines choses. En effet, l'état de siège est venu restaurer la sécurité dans toute la province du Nord Kivu. Et nous, qui constituons une frange qui n'est pas moins suffisante de la population, nous devons nous investir résolument pour accompagner les activités de l'état de siège, parce que les Hutus étant d'obédience agricole, ils ne fréquentent plus suffisamment des champs, parce que dans beaucoup de nos champs se trouvent des bandits armés et d'autres personnes qui sont source d'insécurité. Cela signifie que si l'état de siège réussit sa mission de restaurer la paix, le Mobutu est parmi les premiers bénéficiaires de cette paix, parce que comme il est agriculteur, il va regagner son champ et cela va lui permettre de produire et de se prendre en charge et de contribuer au développement de notre province, le développement de notre pays. Maintenant, il s'avère que pendant cette période de l'état de siège, au lieu que tout le monde se mette ensemble comme un seul homme pour accompagner l'état de siège à réussir sa mission, à travers toutes les sensibilisations que nous avons déjà réalisées, nous par exemple, nous avons fait des sensibilisations à Goma, nous les avons réalisées à Rutshuru, à Nyiragongo, à Masisi, jusque même à Buleusa. Alors, toutes ces activités-là risquent de perdre leur valeur si la population ne comprend pas. En effet, toutes ces activités que nous avons menées sur le terrain doivent être accompagnées par des actions concrètes de la population. Alors, nous apprenons que des populations continuent à croire qu'elles peuvent se soumettre comme avant à des bandits armés, notamment les groupes armés étrangers, notamment les FDLR. Si aujourd'hui un Mobutu congolais ne comprend pas encore qu'il faut se désolidariser du Mobutu rwandais qui a déjà fait 27 ans au Congo, sans apporter un plus, en train de violer, de piller, en train de voler, et maintenant infliger même des frais avant d'accéder au champ, exiger des vivres avant d'accéder au champ, et que la population ne peut pas aujourd'hui résister pour montrer que nous ne voulons pas vous accompagner dans les activités qui vous rendent fort et qui vous poussent à rester ici. Et donc, je demande à tous les peuples qui me suivent de pouvoir comprendre plutôt que aujourd'hui nous devons résister à toutes les taxes, nous devons résister à toutes les demandes de contributions en termes d'argent, en termes de vivres infligés aux paisibles citoyens par les FDLR, comme pour contribuer à leur survie. C'est ce qui n'est quand même pas favorable, ce qui n'est pas favorable. Et donc nous demandons à nos populations de se désolidariser de ces gens, mais également d'adopter des comportements de résistance face à cette nouvelle demande. À Tongo, à Rugari, à Bukombo, Nyabanira, tous les Hutus qui sont là, au moins ils peuvent avoir l'accompagnement du gouvernement congolais, de l'état de siège, qui organise des opérations particulières
et qui peuvent effectivement sécuriser la population qui résiste. Et donc on ne peut pas continuer aujourd'hui à accepter que nos populations paisibles, qui ont déjà été frustrées et qui ont déjà subi beaucoup d'affres liées à la présence de ces gens, qu'ils continuent à débloquer des vivres, à débloquer de l'argent pour répondre aux préoccupations et aux demandes forcées de ces FDLR. C'est ça les communiqués que j'avais à donner. Monsieur Emmanuel Gachamba, quand vous parlez des taxes forcées, ces taxes sont perçues où exactement? Ces taxes sont perçues lorsque les gens doivent être obligés d'exploiter leur champ. Maintenant, au cours de leur chemin, il y a des gens qui se sont déjà installés, notamment les FDLR, et qui exigent qu'avant d'atteindre votre champ, avant d'être autorisé à cultiver votre champ, ça peut être par carré, ça peut être par production trimestrielle ou alors mensuellement, ils reçoivent des jetons pour ce qu'ils ont déjà donné, mensuellement, trimestriellement ou après chaque production. Et tout cet argent-là et tous ces vivres-là vont dans les poches et dans les caisses de ces bandits armés. Et cela se passe où exactement? Cela se passe dans certains milieux, notamment, je viens de citer Nyabanira, je viens de citer, là nous sommes à Binza, nous avons cité Rugari, en territoire de Rutshuru, nous avons cité toujours en territoire de Rutshuru à Bwito, à Bukombo, hein, et même à Tongo. Hein. Partout où sont encore répertoriés ces FDLR, en tout cas, les taxes constituent la survie de ces gens dans la forêt. Et il ne faut pas maintenant accompagner ces gens à survivre. Plutôt, il faut résister. C'est ça le comportement qui va plutôt permettre que l'état de siège réussisse à barrer la route à ces bandits-là. Et vous pensez que c'est inadmissible que la population puisse payer les taxes aux FDLR? Mais oui, c'est inadmissible. Imaginez-vous, pendant 27 ans, ils n'ont pas réussi à atteindre l'objectif qu'ils ont trompé aux gens qu'ils vont atteindre. Hein, certains jeunes égarés, qui ont été sensibilisés et qui se sont rangés à ces gens pendant 27 ans, ils n'ont pas réussi à regagner le Rwanda natal. Mais maintenant, nous allons attendre la paix qui provient de ces gens, jusque quand? Hein? Nous sommes déjà fatigués. L'état de siège est là, nous l'accompagnons pour nous restaurer la paix. Monsieur Emmanuel Gachamba, pourquoi aujourd'hui l'état de siège ne traque pas des FDLR? En effet, ça c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. Je pense que le temps n'est pas encore bien arrivé. Je sais que hier, il y a eu obtention des titres, des brevets aux responsables des groupes armés qui se sont rendus et qui se prédisposent désormais à démarrer avec les activités de remise des armes pour donner la paix. Et j'ai suivi le vice-gouverneur qui s'exprimait en disant c'est maintenant ce qui manquait. Maintenant qu'un accompagnement concret est là pour qu'on puisse remettre les armes, pour que des moyens conséquents pour encadrer les rendus puissent être disponibles, c'est le moment favorable pour qu'ils puissent maintenant commencer à traquer ceux qui ne vont pas venir. Désormais, dès maintenant, ceux qui ne vont pas quitter volontairement seront forcés à quitter. Je pense que c'est le moment. Oui, mais Emmanuel Gachamba, il y a aussi des Nyaturas qui sont accusés aussi de percevoir des taxes également. Je n'ai pas refusé, je n'ai pas dit à la population de donner des taxes aux Nyaturas. Les Nyaturas sont des bandits comme tous les autres. Et l'État doit se comporter chez les Nyaturas comme tout le monde. Et donc l'État congolais, l'État de siège, face aux Nyaturas, s'ils ne veulent pas se rendre, surtout qu'ils sont déjà sensibilisés, l'État va les traquer et va les amener à se rendre par force. Et s'ils ne se rendent pas, voilà, l'État va infliger des sanctions qui correspondent aux actes qu'ils commettent. Monsieur Emmanuel Gachamba, il y a toujours des dangers. La question des Nyaturas, on a toujours affirmé qu'ils soient à l'obédience Hutu. Est-ce qu'il y a eu des efforts de la communauté Hutu d'aller sensibiliser ces jeunes dites de la communauté? Vous savez, nous ne dormons plus. Des appels à tout bout des champs arrivent et nous avons déjà installé même des noyaux partout. Partout où se trouvent les Hutus,
nous avons déjà installé des noyaux, des personnes ressources, des leaders d'opinion, sensibilisés par nous-mêmes, pour qu'à leur tour, ils puissent aller dans les fins fonds pour sensibiliser. Donc, les résultats sont là. Nous savons qu'à Rumangabo, il y a des rendus. À Mubambiro, il y a des rendus. Si vous y allez, vous allez trouver que parmi les Nyatura, plusieurs, comprenant les messages du gouvernement et les nôtres, se sont déjà rendus. Donc, nous sommes rassurés que des résultats sont là, mais ceux qui restent encore dans les forêts, qui résistent encore, on leur demande de se ranger derrière le gouvernement et de permettre que la paix s'instaure. Monsieur Emmanuel Gachamba, fait une dernière question. Il y a la situation sécuritaire qui s'est détériorée dans les groupements Jongo suite aux affrontements entre des factions du CMC Nyatura. Quel message lancez-vous encore une fois à ces groupes armés qui sont dans les groupements Tongo? Oui, il faut avouer que nous apprenons tout ça, mais lorsqu'ils commencent à se rentrer dedans, c'est déjà la fin de leur mission. Ils n'ont qu'à se prédisposer à déposer les armes. Parce que lorsque un groupe commence à se fractionner, ça signifie que ce groupe-là est déjà divisé. Et lorsqu'il est déjà divisé, quand on est divisé, on est plus fort. Et conscient de la diminution de leurs forces, je leur demande de se rendre et d'accompagner le gouvernement dans les efforts de restaurer la paix. Monsieur Emmanuel Gachamba, Isheja TV vous dit merci. Je vous en prie, journaliste. Nous vous disons merci, vous qui nous avez suivis. Aujourd'hui, nous avions reçu le président de la communauté Hutu, Emmanuel Gachamba. Il nous a parlé un peu de la situation sécuritaire et des taxes qui sont imposées à la population dans les territoires de Rutshuru par les éléments des forces armées de la libération du Rwanda, les FDLR. Et il a appelé la population du Nord Kivu à ne pas céder à la panique et à ne pas accepter de payer ces taxes qui aujourd'hui continuent à alimenter ces groupes armés étrangers. Merci à vous de nous avoir suivis sur la chaîne de télévision Isheja TV. Nous vous invitons de liker, de partager ces messages et de s'abonner à notre chaîne. À la prochaine.